mais tu peux te sentir très seul dans le couple. Ça m'est arrivé de me sentir plus seul dans mon couple que seul. Célibataire. T'es en train de parler du sentiment d'incompréhension. Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'es dans un couple et que t'as le sentiment que l'autre est en parallèle de toi, qu'il y a une espèce de miroir invisible entre vous, qui dit mais putain, pourquoi ça matche plus? Là, tu te sens d'une solitude, c'est infernal. Quand en fait, par exemple, tu vois, tu vas poser une action. Ton intention, c'est dire à l'autre, c'est pour toi. Et que l'autre, en fait, le prend, par exemple, comme du mépris ou une agression. Et là, d'un seul coup, le sentiment d'incompréhension te projette immédiatement dans de la solitude. Et une fois de plus, ça marche dans les deux sens. La solitude, en fait, elle n'a rien à voir avec la sensation physique. La solitude, c'est être non connu de l'autre. Dès qu'on n'est plus connu, nous devenons seuls. Et effectivement, on peut le vivre dans un couple, n'importe où. D'où cette idée pour moi que, effectivement, l'amour dans le couple, c'est se savoir connu d'un autre et connaître un autre. Ouais. C'est ça, se savoir connu dans ses parts vulnérables. Se sentir connu dans notre version grandiose, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ça, il peut le ramasser tous les jours sur scène. C'est se sentir connu dans sa part vulnérable de celui qui a besoin d'être soutenu, d'avoir le droit d'être un con et d'être aimé quand même, parce que sur scène il a pas forcément le droit d'être con. Le public va peut-être pas lui pardonner d'être con. Sa femme oui, si elle lui pardonne pas ça, c'est où qu'il a le droit de respirer, le gars. Donc évidemment, c'est des moments où être connu, c'est être connu dans ce qu'on peut appeler notre part vulnérable ou d'ombre ou machin, et que moi j'appellerais simplement notre part humaine.